Aujourd'hui, on parle de système. Comment tu t'assures concrètement de toujours avancer dans la bonne direction sans t'épuiser? J'ai analysé des centaines de systèmes. Et ceux qui fonctionnent le mieux se basent tous sur le même processus. Dans cette vidéo, je vais te présenter la structure en 7 étapes pour créer des systèmes qui te permettent d'atteindre tes objectifs sans t'épuiser. Je suis Eagle Sky. J'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs à développer leur business plus rapidement sans sacrifier leur vie perso. Et créer des systèmes est ce que je fais au quotidien depuis des années. Maintenant, avant de rentrer dans la structure, il y a une chose essentielle à comprendre. Atteindre tes objectifs est avant tout une question de hacker ton cerveau. Autrement dit, de comprendre la psychologie humaine. Et sur ce point, ça se résume à un principe clé. Attente contre réalité. Tes attentes sont ce que tu veux obtenir ou vivre. Et ta réalité est ce que tu vis ou obtiens vraiment. Et lorsque ta réalité bat tes attentes et que les choses se passent mieux que prévu, tu es super déterminé à avancer vers tes objectifs. Mais lorsque ta réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est l'inverse qui se produit. Tu es frustré et tu as même envie d'abandonner. C'est la raison pour laquelle tu te sens si bien après avoir closé un prospect que tu étais sûr d'avoir perdu. Et le but d'un bon système est de créer un pont qui permet à ta réalité de dépasser tes attentes. Maintenant, si je commence par ce concept d'attente contre réalité, c'est parce qu'il influence toutes tes décisions au quotidien. Et que comprendre ce concept va t'aider à appliquer tout ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Ok, voilà les 7 étapes de la structure pour créer des systèmes qui te permettent d'atteindre tes objectifs sans t'épuiser. Je crée chacun de mes systèmes avec cette structure et dans cet ordre précis. Et c'est parti pour l'étape 1, soigner ton dialogue intérieur. Quand tu fixes tes objectifs, le choix des mots fait toute la différence. Tu crées ce qu'on appelle un dialogue intérieur. Et c'est l'un des éléments les plus importants pour atteindre tes objectifs. Par exemple, dans le domaine du sport, si un coureur veut faire une belle course avec l'espoir de gagner, il va se contenter de croire en lui et de faire de son mieux. Mais un champion comme Usain Bolt va décider de gagner la course et d'exploser son record. Et pour ça, il va changer son dialogue intérieur, les mots qu'il utilise pour se parler. Le but, c'est de créer une nouvelle réalité dans laquelle atteindre l'objectif de gagner la course est une certitude et même une banalité. Cet écart entre avoir de l'espoir et créer une certitude fait toute la différence. Et c'est exactement ce que font les grands sportifs, artistes et entrepreneurs dès qu'ils ont fixé un objectif. Alors, avant de réfléchir à un plan d'action, cherche à créer un dialogue intérieur puissant pour ancrer dans ton cerveau qu'atteindre ton objectif est une certitude. L'idée est de créer une phrase simple et d'y rattacher un pourquoi fort. Parce que le pourquoi est le ciment de tes décisions. Compare simplement ces deux phrases. Je veux faire 10 cas par mois contre je veux faire 10 cas par mois pour acheter mon premier appartement et pouvoir voyager avec ma famille. La différence est énorme parce que sans pourquoi, tu manques du carburant nécessaire pour avancer à travers les difficultés. Maintenant, un autre point essentiel, c'est le rapport entre tes mots et ton niveau d'engagement. Chaque mot que tu utilises envoie un message à tes émotions. Et la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que chacun de tes mots crée un engagement émotionnel fort? Parce que le moindre changement dans tes mots peut complètement transformer ton niveau d'engagement. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je veux gagner 10 cas par mois pour acheter mon premier appartement et voyager avec ma famille. Et qu'on l'oppose à un deuxième exemple. Je vais gagner 10 cas par mois pour acheter mon premier appartement et voyager avec ma famille. Dans le premier cas, tu utilises je veux et tu envoies un message de désir à ton cerveau. En échange, il va t'envoyer un shoot de dopamine, de motivation, pendant que tu imagines le résultat. Ça te fait un gros booster, mais ça ne crée pas ou très peu d'engagement. Mais dans le deuxième cas, lorsque tu dis « je vais »,
Tu envoies une intention d'action à ton cerveau. Et en échange, il commence à chercher comment réaliser ça de façon concrète. Et là, tu rentres en mode recherche de solutions. Et ce mode crée de l'engagement. Comme ton cerveau adore la cohérence, il va commencer à travailler avec toi plutôt que contre toi. Donc pour te forger un dialogue intérieur qui transforme tes désirs en certitude, suis juste ce modèle. Je vais plus objectif plus pourquoi fort. Mais pour tout te dire, les mots, même bien choisis, ne suffisent pas. Sinon, toutes les salles de sport seraient remplies et toutes les résolutions tiendraient toute l'année. On a besoin de l'étape 2. Fixer tes standards pour passer au niveau supérieur. Tes standards sont le niveau minimum requis pour valider une période. Vois ça comme des missions dans un jeu ou sur Duolingo. Maintenant, avant même de créer mon plan d'action, j'aime avoir ma liste de standards. Parce que le vrai point de bascule pour passer d'avancer au ralenti à accélérer vers tes objectifs, ce n'est pas d'avoir un plan d'action, c'est d'augmenter la qualité de tes standards. Est-ce que tes standards actuels sont au niveau de tes objectifs? Prends le temps d'écrire tes standards et de vérifier si tu es sur la bonne route ou si tu as encore des ajustements à faire. S'ils ne sont pas encore au niveau, avant de perdre du temps à créer un plan d'action, demande-toi plutôt quel niveau d'action doit devenir ton nouveau standard. Alors concrètement, prends ta liste de standards et ta liste d'objectifs et pose-toi 2 questions. Pourquoi chaque standard est important et comment chaque standard m'aide à atteindre mes objectifs. Si on reprend l'exemple de générer 10 cas par mois, tes standards actuels pourraient ressembler à ça. Poster une fois de temps en temps sur LinkedIn, poster une fois par semaine sur YouTube et démarrer 25 conversations par jour. Poster sur YouTube, par exemple, peut être important pour développer ton autorité et t'aider à renvoyer vers tes ressources gratuites ou ton programme payant. Ce serait donc un levier de conversion. Après ça, demande-toi si chaque standard est au niveau de tes objectifs. Poster de temps en temps sur LinkedIn et Instagram, c'est pas vraiment au niveau. Alors, tu vas augmenter ton standard pour que ça donne quelque chose comme ça. Poster 3 fois par semaine sur LinkedIn et Instagram et toujours poster une fois par semaine sur YouTube et démarrer 25 conversations par jour. Ce petit changement a un impact énorme sur la réalisation de tes objectifs. Maintenant, prends tes standards et assure-toi qu'ils sont au niveau de tes objectifs. Ok, on a posé les fondations, mais on n'a pas encore commencé à créer le système. Si on s'arrête ici, tu deviens juste une bête de discipline. Et ce n'est pas le but. Alors, on va rajouter l'étape 3, créer ton plan d'action. Après avoir fixé tes standards, ton but est de mettre le maximum de clarté sur les meilleurs leviers à activer pour atteindre tes objectifs avec le moins d'efforts possible. Est-ce que tu postes du format court, du format long, des carousels sur TikTok, LinkedIn, Instagram, X, YouTube? Les possibilités sont infinies. Alors, il te faut des stratégies et des indicateurs clairs pour pouvoir concentrer ton attention et ton énergie sur ce qui te fait vraiment avancer. Et laisse-moi te dire un truc. Avoir des systèmes peut rendre les choses chiantes. Mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'excitation et de montagnes russes. Tu as besoin d'un plan solide à appliquer jour après jour. Maintenant, je vais te donner ma recette pour créer des plans d'action solides et simples à exécuter. La première chose à faire est de découper chaque partie de ton plan sur 2 axes principaux, le timing et le département. Vois ça comme une société. Tu as le département marketing, vente, recherche et développement et d'autres. Mais tu as aussi le Q1, le Q2, le Q3 et le Q4, tes trimestres autrement dit. Alors, plutôt que d'avoir un plan d'action illisible tellement il y a d'informations, demande-toi plutôt qu'est-ce qui doit être fait sur la période à venir et surtout quel département doit s'en occuper. Par exemple, si tu décides de te lancer sur YouTube pour en faire un levier de conversion, tu vas devoir poster une fois par semaine. Mais tu dois aussi t'assurer que le département marketing gère tout ce qui est création de vidéos, montage et communication, que le département vente gère tout ce qui est création de ressources, de lead magnet et préparation à la vente, et
que le département de recherche et développement récupère toutes les données pour pouvoir ensuite chercher à optimiser. L'objectif est de savoir exactement qui doit faire quoi dans ton organisation. Et si tu es solo, de pouvoir t'organiser entre tes différentes responsabilités. La deuxième chose à faire est de lister tout ce qui est superficiel dans chacun de tes départements. Avant même de penser à ajouter, il faut retirer les mauvaises herbes. Pour différencier ce qui est essentiel de ce qui est superficiel, pose-toi une seule question. Si tu multiplies cette action par 10 avec une exécution parfaite à chaque fois, est-ce qu'elle te rapproche de tes objectifs? Parce que scroller 10 fois plus ne te rapproche pas de tes objectifs. Mais poster 10 fois plus avec une exécution parfaite à chaque fois, tu auras des résultats. C'est logique. Le but ici n'est pas de faire 10 fois plus, mais de faire le tri entre ce qui compte vraiment et ce qui nous ralentit en réalité. Une fois que tu as fait ça, la troisième chose, c'est d'identifier toutes les zones d'amélioration dans chaque département. Parce que tu veux savoir ce qu'il te manque pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et c'est vrai dans le business, mais aussi dans tous les autres domaines, que ce soit perso, relationnel ou autre. Et pour identifier ces zones rapidement, utilise les indicateurs clés de réussite. Le but est de sortir de ta perception et de te mettre face à ta réalité. Et pour ça, on va récupérer des données. Mais pas celles qui flattent ton ego, celles qui comptent vraiment. Donc, au lieu de simplement regarder ton taux de réponse, par exemple, on va regarder le taux de personnes que tu contactes qui font une action qualifiée. Et c'est simple. Tout ce qui est en dessous de tes standards doit être amélioré. Je te garantis qu'en appliquant cette structure, ton plan d'action devient un véritable allié et crée des bases solides pour ton système. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'infos à absorber en une fois. Et si tu as besoin d'aide pour mettre en place ton premier système, j'ai créé un guide vidéo de moins de 30 minutes qui détaille le système que je mets en place avec mes clients pour leur libérer jusqu'à 12 heures par semaine. Ça s'appelle la conquête du temps et le lien pour y accéder est juste en dessous dans la description. Maintenant, l'étape 4 est de simplifier l'exécution. Le cerveau humain adore la simplicité. Alors, quand tu dois passer à l'action, il fait une sorte de calcul mental. À quel point l'action que tu veux réaliser est simple ou complexe. Plus elle est simple, plus tu auras de facilité à l'exécuter. Plus elle est compliquée, plus tu auras de la résistance. C'est ce qu'on appelle souvent la zone de confort. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux jouer avec ton cerveau pour modifier cette zone de confort. Imaginons que ton plaisir coupable, c'est de grignoter des gâteaux. Je suis sûr que tu as toujours des gâteaux chez toi. Donc grignoter reste simple. Ça reste dans ta zone de confort. Mais si tu n'as pas de gâteau chez toi et que le premier magasin ouvert est à plusieurs kilomètres, prendre ce bol de flocons d'avoine avec du fromage blanc qui est à peine à 20 pas devient tout de suite beaucoup plus simple. Simplifier l'action désirée ne suffit pas. Il faut aussi rendre compliqué l'action à remplacer. Parce que dans la plupart des cas, si le gâteau et les flocons d'avoine sont au même endroit, c'est le gâteau qui gagne. Pour ça, tu prends ton plan d'action et tu vas créer ce que j'appelle un anti-plan d'action. Tu crées un plan d'action miroir qui est l'exact opposé de ton plan d'action. Et tu te poses une question un peu étrange. Qu'est-ce que je dois faire pour rester exactement au même niveau? Si sur ton plan d'action, tu as défini que tu allais poster plusieurs fois par semaine sur les réseaux sociaux, sur ton anti-plan d'action, tu vas mettre que tu vas scroller plusieurs heures par jour sur tes réseaux sociaux. Et une fois que tu as fini ton anti-plan d'action, tu fais en sorte que toutes les actions que tu as mis dedans soient le plus compliquées possible à réaliser et que toutes les actions qui sont dans ton plan d'action soient le plus simples possible à réaliser. Et une fois que tu as fait ça, pour simplifier l'exécution des actions essentielles, tu cherches des déclencheurs. Parce que le cerveau réagit automatiquement à certaines choses selon les habitudes que tu as créées. On parle de réflexe et plus souvent d'automatisme. C'est ce qui explique que tu peux prendre ton téléphone dès le réveil et commencer à scroller Insta sans même t'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux modifier l'automatisme tout en gardant le même déclencheur. Et pour ça, tu agis sur ton environnement. Encore une fois, tu complexifies l'action à remplacer et tu simplifies la nouvelle action. Par exemple, si ton téléphone est dans une autre pièce au réveil, mais
que tu as un livre sur ta table de chevet, un livre qui t'intéresse. Ce sera tout de suite beaucoup plus simple de lire que d'aller chercher ton téléphone dans une autre pièce. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'une fois que tu as changé ton premier automatisme, tu peux créer un nouvel enchaînement d'actions. Et c'est là que tu vas pouvoir empiler les actions nécessaires pour atteindre et dépasser tes standards. Maintenant, je sais que c'est tentant d'essayer de tout changer d'un coup, mais c'est un piège que tu dois éviter. Parce que lorsque tu fais ça, ton cerveau va créer une résistance énorme pour te protéger d'un changement trop violent. Alors, à la place, tu crées une pyramide d'habitudes à laquelle tu vas rajouter une nouvelle pierre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, selon ton standard et ta réalité. Mais tu optimises aussi ton environnement pour que l'enchaînement d'actions soit le plus simple et le plus fluide possible. Comme ça, il devient naturel beaucoup plus rapidement. Plus tu simplifies, plus c'est facile à exécuter. Plus c'est facile à exécuter, plus ton cerveau apprécie de le faire. Plus ton cerveau apprécie de le faire, plus ça devient une habitude. Plus ça devient une habitude, plus ça crée une identité. Et la raison pour laquelle ce système fonctionne, ce n'est pas la discipline. C'est simplement dû à la façon dont fonctionne le cerveau humain. Et on va développer ça dans l'étape 5, hacker tes émotions. Pour comprendre tes émotions, il faut s'intéresser au fonctionnement naturel du cerveau humain. Pour faire simple, tu as un petit soldat qui reçoit une information. Ce soldat, c'est ton amygdale. Et ce soldat a un rôle très précis. Transformer les informations en sensations pour renvoyer une réponse émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un t'insulte, ton petit soldat reçoit l'information, la traduit en sensation d'être agressé et renvoie la réponse émotionnelle la plus adaptée. Ça peut être de l'agressivité, de la peur, des pleurs, etc. selon ta personnalité. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce petit soldat qu'est l'amygdale contient des neurotransmetteurs, notamment 2 que tu connais sans doute, la dopamine et la sérotonine. On parle bien de l'hormone du plaisir et de celle du bonheur. Et tu te souviens, avoir des systèmes peut rendre les choses chiantes. Et ça ne plaît pas forcément à ta dopamine et à ta sérotonine. Alors, tu peux être tenté de remplacer les actions chiantes qui te font avancer par des actions excitantes qui ne te servent à rien, juste pour avoir ton petit shoot de dopamine et ton petit shoot de sérotonine. Et c'est normal, c'est une réponse qui est purement émotionnelle et quasiment automatique. Et c'est aussi le piège dans lequel tombent plus de 90% des entrepreneurs, et même des humains d'ailleurs. Ils chassent la dopamine, donc le plaisir, même s'il est de mauvaise qualité. Et pour éviter ce piège, tu vas te débarrasser de la surcharge décisionnelle. Chaque nouvelle décision instantanée que tu prends augmente ta charge décisionnelle. Et si tu dépasses ta limite, soit tu n'arrives plus à prendre de décision, soit tu prends des décisions purement émotionnelles. C'est comme si tu gonflais un ballon un peu plus à chaque fois. Au bout d'un moment, soit tu manques de souffle, soit tu le fais exploser. Et pour t'assurer de prendre les bonnes décisions quotidiennement et sans remplir ta jauge décisionnelle, tu prends les décisions avant même que la situation ne se présente. Par exemple, tu prépares tes vêtements la veille pour le lendemain. Tu batches tes repas le dimanche pour la semaine. Tu définis tes actions essentielles du lendemain à la fin de ta journée. Tu veux avoir le moins de questions possibles à te poser dans ta journée. Le but, c'est d'exécuter pour laisser de la place aux décisions vraiment importantes, mais aussi pour battre la procrastination, la flemme et tous ces parasites. Et tu verras que tu gagnes énormément en énergie, en efficacité et en constance sans créer de la discipline toxique. Maintenant, on veut quand même faire plaisir à notre cerveau pour qu'il nous envoie nos shoots de dopamine et de sérotonine quotidiens. On a besoin de ressentir du plaisir et d'être heureux. Et pour ça, tu as simplement à recalibrer tes systèmes de dopamine et de sérotonine. Au lieu de pourchasser la mauvaise dopamine, tu vas chercher comment pourchasser la bonne dopamine. Et une chose que je fais faire à tous mes clients, c'est de changer leur schéma de récompense. Passer d'un schéma de récompense axé sur le résultat à un schéma de récompense axé sur les actions réalisées. Dans le premier cas, tu te concentres uniquement sur les résultats et lorsque tu n'en as pas,
tu te sens mal. Et dans le deuxième cas, tu te concentres uniquement sur le processus, sur tes standards et sur faire ce que tu dois faire jour après jour. Et ce simple changement te permet de tenir beaucoup plus longtemps sans perdre en motivation. Pour ce qui est de la sérotonine, intègre simplement des routines de bien-être, du sport, de la gratitude, du soleil le matin, des discussions cool au réveil, ce genre de choses. Et l'avantage, c'est que ça aura aussi un impact positif sur ta santé. Maintenant, je pourrais encore creuser le sujet des neurotransmetteurs, mais ça prendrait trop de temps sur cette vidéo. Mais si tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet pour aller vraiment en profondeur, laisse-moi en commentaire libère ta dopamine et je comprendrai ce que ça veut dire. Maintenant, si tu t'arrêtes ici, tu as déjà un système plus solide que 90% des entrepreneurs. Mais les deux dernières étapes, c'est ce qui te différencie même parmi les meilleurs. C'est le glaçage sur le gâteau ou la cerise, selon ce que tu préfères. On enchaîne avec la 6e étape, te détacher des résultats. L'erreur principale que je vois chez la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils sont trop pressés d'avoir des résultats. Et souvent, ça vient d'une croyance de plus en plus populaire, mais totalement fausse, que l'entrepreneuriat est facile. Et tu penses ça parce que tu te compares à des personnes qui ont déjà le niveau de succès que tu veux atteindre. Mais le problème, c'est que tu te concentres uniquement sur leurs résultats au lieu de t'intéresser à leur système. Du coup, dans la plupart des cas, ça te plombe le moral au lieu de t'inspirer à faire les choses. Parce que les résultats, c'est cool. Mais comprendre comment quelqu'un a réussi à créer ce résultat, c'est ce qui te fait vraiment avancer. Et peut-être que parfois tu te dis qu'ils ont eu de la chance et que toi, tu n'as pas assez de chance. Et la réalité, c'est que chaque personne qui réussit bénéficie du facteur chance. Mais une autre réalité, c'est que le facteur chance frappe à la porte de tout le monde. Comme on le dit, la chance, c'est le travail qui rencontre l'opportunité. Mais si la chance arrive à un moment où tu n'es pas prêt parce que tu as abandonné ou que tu as arrêté de passer à l'action, elle te file sous le nez. Et l'un des facteurs principaux d'abandon, c'est de se concentrer sur les résultats des autres et sur notre absence de résultats. Mais le truc, c'est que les résultats ne sont que la conséquence d'actions répétées avec constance pendant une période plus ou moins longue. Alors ce que tu dois faire, c'est de te concentrer sur les actions et de mettre de côté les résultats. Et je sais que ça peut être contre-intuitif, mais la réalité, c'est que c'est exactement parce que tu te concentres trop sur les résultats que tu galères à mettre en place les bonnes actions. Parce qu'une fois que ton objectif est fixé, tu dois apprendre à te concentrer sur ce que tu peux contrôler et lâcher prise sur le reste. Si tu dois partir en voyage, peut-être que ton train sera en retard, que ton vol sera annulé et que tu ne pourras pas en prendre un avant le lendemain et que l'aéroport perdra ta valise. Et même si c'est chiant, si tu te concentres uniquement sur ta malchance au lieu de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tu crées de la frustration, ça te met dans un mauvais mood et tu perds encore plus de temps sur ton voyage. Lorsque tu te concentres sur tes actions, tu finis toujours par arriver à destination. Alors récompense-toi quand tu as fait les actions, même si tu n'as pas encore atteint les résultats. Et pour ça, crée une petite liste de récompenses que tu pourras tirer au hasard chaque jour où tu valides tes standards. Mais lâcher prise ne veut pas dire se contenter d'un mauvais résultat. Et on va voir dans la prochaine étape comment maximiser tes résultats en te concentrant sur tes actions. On est parti pour l'étape 7, maîtriser l'art de l'itération. Par définition, un système doit être évolutif. Ce n'est pas pour rien que tu dois installer des mises à jour sur ton Mac et sur ton iPhone toutes les 2-3 semaines. Parce que si tu n'améliores jamais ton système, tu finis par arriver à un point où ton système ne te permet plus d'atteindre tes objectifs. Et ça, peu importe à quel point le système est solide au départ. Et l'une des raisons principales pour lesquelles ton système doit évoluer, c'est que la majorité de ton système est en territoire inconnu. Autrement dit, tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Donc, tu ne sais pas vraiment comment faire pour les atteindre. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les réponses se trouvent sur le terrain, dans l'action. Et pour améliorer ton système en continu, tu passes rapidement à l'action, tu récupères des données et tu optimises en conséquence. C'est ce qu'on appelle l'itération. Et il y a plusieurs choses à mettre en place
pour faire évoluer ton système 3 à 4 fois plus vite. La première chose, c'est la qualité de tes indicateurs clés de réussite. Le but ici n'est pas de performer pour performer, mais de te concentrer uniquement sur les éléments directement liés à tes objectifs. Si tu veux attirer plus de leads avec ta création de contenu sur les réseaux sociaux, on s'en fout de ton nombre de likes, de ton nombre de partages ou de ton nombre de commentaires. Ce qui doit t'intéresser, c'est le nombre d'interactions de ta cible, le nombre de conversations démarrées avec ta cible et le nombre d'invitations reçues de ta cible. Parce que le premier mesure une performance qui flatte simplement l'ego, alors que le deuxième mesure ce qui compte pour te faire avancer. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu dois changer à chaque itération. Quand quelque chose ne fonctionne pas, je sais que c'est tentant de tout changer. Mais si tu fais ça, même si ton nouveau système fonctionne, tu ne sauras pas ce qui a fait la différence. Alors pour savoir ce qui fait vraiment la différence, tu changes une chose à la fois. Tes posts n'amènent pas assez d'interaction avec ta cible, tu changes ta façon de créer des hooks, tu récupères des données et tu compares à tes anciens hooks. Si tu as un taux de réussite plus élevé, tu restes sur ce type de hook. Et ensuite, tu fais la même chose pour le corps, l'appel à action, les visuels et tout le reste. En faisant ça, tu finis par créer ta recette pour avoir un taux de réussite élevé, quoi que tu fasses. Et le dernier point, c'est le timing. Si tu attends que ça coince pour améliorer ton système, tu passes à côté du vrai potentiel d'un système. C'est comme attendre que ton moteur fume pour aller faire ta révision. Plus tu itères souvent, plus vite tu peux améliorer ton système pour atteindre tes objectifs plus rapidement. Mais il ne s'agit pas de changer un truc tous les 3 jours juste pour dire que tu fais de l'itération. Il te faut suffisamment de données pour avoir du recul et voir ce qui fonctionne vraiment ou non. Alors pour chaque élément de ton système, tu vas chercher en combien de temps tu peux récupérer suffisamment de données pour optimiser et itérer en respectant tes standards quotidiens. Si tu prospectes 25 personnes par jour, donc une centaine par semaine, tu peux potentiellement itérer toutes les semaines. Mais si tu postes une fois par semaine sur YouTube, donc 4 fois par mois, tu vas peut-être itérer tous les 2-3 mois pour avoir suffisamment de données. Faire ça te permet de toujours optimiser ton système, même quand il performe, et de battre tes attentes avec ta réalité. Autrement dit, d'atteindre tes objectifs. Maintenant, tu as les 7 étapes pour créer des systèmes qui te permettent d'atteindre tes objectifs sans t'épuiser. Et tu as toutes les clés pour commencer à le faire par toi-même. Mais si tu as envie d'aller plus vite et d'éviter de galérer pendant des mois, je suis en train de créer une communauté School pour rassembler des entrepreneurs qui veulent développer leur business plus rapidement sans sacrifier leur vie perso. C'est un espace dans lequel tu pourras échanger sur tes systèmes avec d'autres entrepreneurs, bénéficier de ressources exclusives et avoir un accès direct à moi. Si tu veux rejoindre la liste d'attente pour essayer gratuitement la communauté pendant 7 jours, le lien est dans la description avec tous les autres cadeaux. Ok, c'est tout ce que j'ai pour toi dans cette vidéo. Et pour rappel, on a vu comment soigner ton dialogue intérieur, fixer tes standards, créer ton plan d'action, simplifier l'exécution, hacker tes émotions, te détacher des résultats et maîtriser l'art de l'itération. Je sais qu'on a été super en profondeur dans tout ce qui est psychologie et neurosciences, mais c'était essentiel pour que tu puisses repartir avec des actions concrètes à appliquer. Si tu es encore là, merci d'avoir regardé, abonne-toi et laisse-moi un commentaire pour me dire de quoi tu veux que je parle dans les prochaines vidéos. En attendant, peace!